Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième épisode de Road to WrestleMania 40. C'est parti, on est sur l'avant-dernière vidéo aujourd'hui. Il restera plus du coup qu'une vidéo pour du coup voir le show Royal Rumble et Elimination Chamber, les deux shows de 2024. Tout le reste était en 2023. Je suis la vidéo de après, comme j'ai dit, j'ai mangé et puis hop là, directement, j'ai repris du coup la vidéo. Donc c'est vraiment, ça s'enchaîne pour moi. J'enchaîne souvent deux vidéos par deux vidéos. Je me dis que c'est plutôt cool et puis au moins ça me permet du coup d'aller revoir les du coup prochains shows que je dois discuter parce que j'ai pas, enfin j'ai pris aucune note de Royal Rumble ni de l'Elimination Chamber. Donc voilà, ça me permettra du coup d'aller les revoir et de prendre des notes par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on va voir du coup Crown Jewel, un show qui se dirige, enfin qui se merde, un show organisé en Arabie Saoudite, voilà. Ensuite, on aura Survivor Series War Games. On attend juste de voir quel show est le meilleur cette année. Et là, eh ben, on est sur deux big shows, on va pas se mentir. Crown Jewel, toujours, c'est en Arabie Saoudite, donc ça met le pactole évidemment. Il y a la thune qui sort, donc souvent c'est des matchs de fous qui arrivent. Est-ce que ça va tenir du coup évidemment cette réputation d'être un gros show ou pas? Et Survivor Series War Games, est-ce qu'il va tenir sa réputation du coup d'être enfin, l'un des PLE, pay-per-view du Big Four? Est-ce que ça va tenir du coup tout ça? On va voir justement ça au jour de oui, évidemment. On va directement commencer du coup avec le PLE Crown Jewel qui commence instantanément avec le titre World Heavyweight Championship qui est remis en jeu. Comme de quoi en Arabie Saoudite, le titre World Heavyweight c'est toujours l'opener. Seth Rollins qui défend son titre face à Drew McIntyre. J'ai notifié du coup beaucoup de chants pour Drew, étonnamment. Stomp, simplement 2. Claymore, simplement 2. Les comptes sont à 0. Ils ont tous les deux porté leur finisher et à chaque fois ça a simplement fait 2. En vrai, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, la suite, le prochain finisher, c'est fini. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Claymore contré, stomp de Rollins. Et Rollins conserve son titre. C'était littéralement clean, un bon gros match. Je ne vais pas vous mytho ça, j'ai pas revu de Crown Jewel, j'ai seulement revu du coup, c'est le Cody Rhodes, Damian Priest vite fait, et le Roman Reigns, LA Knight. C'est tout ce que j'ai revu, le reste je n'ai pas revu, j'avais déjà noté, du coup, j'avais déjà pris des notes, donc voilà, j'ai pas plus de souvenirs de ces matchs-là, mais je me rappelle en tout cas que c'était un bon match, bonne note, ça a pris du coup 4 étoiles et demi, c'est clean de fou, 18 minutes 24, très joli, les gens ont mis une note du coup de 7,90, et moi j'ai mis une note de 7, donc je suis pas sûr que Dave Meltzer a mis une bonne note, hein. Je pense qu'il a été un peu trop gentil parce que ça mérite pas spécialement autant d'étoiles. Mais bon, voilà, comme pour un peu pour pour faire une comparaison, voilà. Le match du coup que vous voyez au-dessus hein, de Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, ça a pris du coup le même nombre d'étoiles, ça a duré 10 minutes de plus. Les gens ont un peu moins aimé, mais perso pour moi, il était genre pareil, voire même au-dessus de ce match-ci. Les gens ont préféré du coup le match contre Drew McIntyre, en mettant du coup une note supérieure, légèrement supérieure même. Mais voilà, Dave Meltzer, en tout cas, il a dit ça, c'est la même chose. Or que pour moi, vraiment, le match de Seth Rollins Nakamura, c'était mille fois mieux que le match contre Drew McIntyre. Mais bon, c'est évidemment personnellement ce que je pense. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec le match de Rhea Ripley qui défend son titre World Women's Champions face à Nia Jax, Zoe Stark, Shayna Baszler et Raquel Rodriguez. Elle affronte du coup 4 superstars pour du coup défendre son titre. C'était pas une si bonne idée que ça. Je vais pas vous mytho, mais quand même. C'était pas une si bonne idée que ça parce que en vrai ça met pas spécialement quelqu'un en avant, ça surtout aider Nia Jax à se mettre en avant, Raquel Rodriguez un peu, mais sinon franchement le reste ça n'a pas spécialement été bien mis en avant.
sincèrement, tout ce que j'ai noté, c'est la fin est hyper prévisible, mais c'est un très beau match. C'est tout ce que j'ai noté de ce match-là. J'aurais peut-être dû le re-regarder pour donner plus de notes, enfin plus, pour avoir plus de détails par rapport à ce match-là. Mais en tout cas, dans ma tête, de ce que je me rappelle, c'est que c'était cool. Meilleur match de Rhea. Ah, j'ai le OK. C'était cool. Meilleur match de Rhea Ripley, mais hors de ça, ça mettait personne en avant et même ça a potentiellement en réalité détruit Raquel, puisque après ça, Raquel n'aura plus jamais de chance au titre ou quoi que ce soit. Or que bah ça la met pas spécialement en danger. Genre c'est un match avec 5 superstars dans le ring, donc techniquement elle a pas perdu seule face à Rhea Ripley. Donc voilà, ça a surtout rabaissé un peu Raquel Rodriguez, ce qui est un peu décevant du coup. Mais en soi, très bon match, meilleur match, en tout cas où Rhea Ripley enfin, est dans un match, parce qu'évidemment ils sont beaucoup, donc c'est logique, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ça a pris du coup 3 étoiles, un quart, 11 minutes 5 de match. Les gens ont mis une note du coup de 5,92, j'ai mis une note de 6, on est plus ou moins pareil. C'est potentiellement le meilleur match de Rhea Ripley, même si j'étais très gentil du coup avec d'autres matchs où j'ai mis 6 quand même à Rhea Ripley. Là, franchement, c'était un bon match. Le problème, c'est que le Star Power, il n'y en a absolument aucun. Que ce soit Nia Jax, on l'aime pas. Personne n'aime Nia Jax. Zoe Stark, bon, voilà, elle a déjà perdu de toute façon. Shayna Baszler, bon, voilà quoi. Pas grand chose. Dernier match, c'était face à Ronda Rousey. C'était un match une étoile, donc bon. Genre vraiment, il n'y a pas grand chose comme Star Power dans ce match-ci, à part Rhea Ripley qui commençait sa feud avec Nia Jax. Il n'y avait rien du tout derrière, donc c'est ça potentiellement qui manque, c'est juste du coup bah, le star power pour que ce match soit du coup une dinguerie. Et puis bah souvent, de toute façon, les matchs avec 5 personnes dedans, c'est souvent pas dingue, c'est souvent juste pour mettre du coup plusieurs superstars sur le ring, mais c'est tout. Souvent c'est juste pour donner une participation. Point. Voilà. Ça ne s'est jamais pour mettre en avant plusieurs superstars ou quoi, c'est vraiment juste pour dire voilà, vous profitez. Profiter de ce moment. Ça se fait souvent du coup à WrestleMania, hein, avec les titres tag team, où on dit bah voilà, profitez, on met plusieurs équipes, faites juste vous kiffer, voilà, c'est votre WrestleMania moment, vous allez avoir un match à WrestleMania, soyez heureux juste pour ça. Mais sinon, sans plus. Donc là, c'est un peu pareil, c'est histoire de dire voilà, vous êtes à Crown Jewel, c'est cool, mais sans plus. Voilà quoi. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec le match John Cena contre Solo Sikoa. J'en parlais déjà dans la dernière vidéo. Ok, là c'est ok. John Cena, je l'aime très fort. Il me saoulait à cause de son cinéma. Là, c'est bon. J'ai notifié du coup depuis 2018, Cena n'a jamais remporté un match en solo. Depuis 2018, le mec ne gagne plus depuis 2018. Il y a un moment donné, il faudra peut-être le faire gagner. J'avais dit ça un jour dans une vidéo prono. Faites un peu gagner John Cena parce que là, il n'y a plus aucun intérêt à battre Cena. Le mec ne gagne aucun match. Il est sur une série de défaites, mais genre énorme. Le mec va remplacer Kurt Hawkins. Je crois que c'était lui qui avait une série de défaites énormes. Genre, franchement, le mec va le remplacer. Ça fait, mais depuis 2018, c'est long. C'est il y a hyper longtemps, quoi. Enfin, bref, il y a des chants Ousso pendant le match, ce qui n'a rien à voir. J'ai notifié du coup, Solo lui a planté son pouce comme des coups de couteau. 10, 11. Je- Horrible cette scène. Victoire de Solo Sikoa. C'est vraiment genre Solo Sikoa, il a littéralement détruit John Cena. John Cena qui a encore teasé du coup une retraite, etc. Comme il le fait de toute façon à chaque match. À chaque match, il tease une retraite. Donc à un moment donné, moi perso, ça commence à me saouler. Donc bon, limite ça va devenir un running gag le mec. Mais franchement, Solo là, littéralement tué. Littéralement, genre il lui a planté genre 10, 11 coups de pouce. Je veux dire coups de couteau, mais c'est des coups de pouce. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, il lui a donné des coups de pouce. Enfin, chelou, mais vraiment non, Solo Sikoa lui a littéralement roulé dessus. Il a été trop trop fort sur ce match-là. Ça a décrédibilisé du coup John Cena encore une fois, une petite défaite. C'est pas grave, voilà, ça fait depuis 2018, donc bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce match du coup a pris 3 étoiles et demie quand même, un peu meilleur du coup que le match d'au-dessus, tu m'étonnes. 16 minutes de match, les gens ont moins aimé, 5,24. Moi j'ai mis un 6,
pareil. Pour moi, c'est quand même un peu au-dessus quand même de l'autre match, mais voilà, il est là. Il n'y a pas tellement d'intérêt, enfin d'importance dans ce match-ci. Il est là, c'est cool. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ça met en avant Solo Sikoa, comme de quoi il est vraiment un fucking danger. C'est cool, voilà. Et le match a fait son job, littéralement. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec Rey Mysterio qui défend son titre US contre Logan Paul. J'ai notifié du coup Logan Paul triche de la même façon que à SummerSlam. Rey part pour le 619, mais Logan Paul se relève et porte un coup de poing avec le poing américain. Victoire de Logan Paul. J'ai pas notifié évidemment tout le délire autour de Santos Escobar, mais on s'en rappelle plus ou moins. Voilà, Santos Escobar en fait est venu du coup reprendre le point américain de Logan Paul pour le redéposer du coup sur le ring. Donc Logan Paul a pu récupérer du coup son coup de poing américain. Enfin bref, l'histoire complètement conne. Voilà, ça amènera certainement un match entre Rey Mysterio et Santos Escobar à WrestleMania. Ça reste cool, on est très heureux sur ça. Maintenant, voilà, la story derrière elle est pas si folle, pas si intéressante que ça. Logan Paul devient champion US. C'était cool. Je pense que c'était une bonne idée de mettre Logan Paul titré et je pense toujours là actuellement que c'était une bonne idée d'avoir Logan Paul en tant que champion US, histoire de au moins lui donner un titre, pas majeur, mais juste un titre. Je pense que c'était plutôt cool. Voilà, c'était la meilleure des solutions en vrai, Logan Paul, champion US. C'est littéralement ok. Le match a pris du coup 3 étoiles et demie, même note que celui d'au-dessus. Ça a fait du coup 17 minutes, plus ou moins le même temps que le match du dessus. 6,79 là il a été du coup grave apprécié, plus apprécié que le match du coup John Cena Solo Sikoa évidemment. Je les compare tous les deux. Moi j'ai mis une note de 7. Effectivement, ce match était meilleur que Solo Sikoa parce que là Solo Sikoa John Cena c'était vraiment genre un meurtre, littéralement. Là, il y avait du match, c'était joli. Logan Paul, c'est vraiment un très bon catcheur. Rien à dire sur ça. Peut que accepter, et je pense que c'est très bien de le remercier avec un titre US. Comme de quoi, voilà, une star peut vraiment s'intéresser du coup à ce sport, à cette entreprise, et vraiment venir se donner limite H24, en tout cas plus de temps que juste un match à WrestleMania. C'est plutôt cool, je suis plutôt heureux de cette situation, même si j'aime pas Logan Paul comme tout le monde en fait je crois. Mais je suis quand même du coup très reconnaissant envers ce que Logan Paul fait pour l'entreprise ces derniers temps. Et c'est joli, voilà, c'est une star, le mec n'a rien à faire là-bas, il est juste là pour se faire kiffer, il a aimé, il a envie de continuer, continuons, voilà, littéralement continuons, c'est un mec qui a juste pop en mode je veux me faire kiffer, il s'est fait kiffer, il a adoré, il continue de se faire kiffer, il continue techniquement de nous faire kiffer parce que ces matchs sont bien, toujours la même fin, ça commence à être un peu relou, mais ces matchs sont quand même bien. Voilà, il y a quand même du très bon catch avant du coup la fin du match. Mais donc voilà, franchement rien à dire sur ça, Logan Paul, vraiment merci. Ensuite du coup on enchaîne avec Io Sky qui défend son WWE Women's Championship face à Bianca Belair. Là c'est un match hyper intéressant du coup, puisque Bayley intervient, comme toujours, évidemment, un peu tanné. Bianca veut porter son KOD, mais Kairi Sane fait son retour pour attaquer Bianca. Io porte son finisher et conserve son titre. Pour le retour de Kairi Sane, qui du coup a amené le Damage Control comme on le connaît actuellement. Trop heureux. Littéralement trop heureux. Ça faisait longtemps que j'avais envie de revoir Kairi Sane, même si je porte pas spécialement Kairi Sane et Asuka dans mon cœur depuis très longtemps. Je suis quand même très heureux en tout cas de la revoir. Ça a quand même été une très grosse équipe et donc là, les revoir à l'intérieur du Damage Control, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment très heureux du coup de cette situation-là. Est-ce que ça mérite réellement les titres qu'il possède actuellement là? Je sais pas. Mais on va dire que c'est ok. On va dire que c'est ok. J'accepte. Mais donc évidemment, encore une fois, victoire de Io Sky qui conserve son titre. 3 étoiles pour ce match-ci. 16 minutes 33. 6,27 pour le public. Moi j'ai décidé de mettre une note de 6. Un peu moins gentil que le public. Mais ouais, non, franchement c'était un très bon match. Rien à dire là-dessus.
Et puis bah le retour de Kairi Sane, c'était mais juste un kiff de fou, donc voilà, rien à dire sur ça. Cody Rhodes qui affronte Damian Priest, juste comme ça, évidemment, hein, parce que bon, Kate contre le Judgment Day, la team des super-héros contre le Judgment Day, donc évidemment, Jey Uso, Cody Rhodes face à Damian Priest, Finn Balor lors du dernier PLE. Là aujourd'hui, on a Cody Rhodes face à Damian Priest. Qu'est-ce que j'ai noté? Intervention de Finn et de Chidi, mais ça fonctionne pas. Dominique arrive avec une chaise, Jey Uso l'accueille avec un super kick et enchaîne son super kick sur Finn et JD. Cody va porter un Cody Cutter, mais seulement 2. Il va enchaîner du coup avec 3 Crossroads et 1, 2, 3 victoires de Cody Rhodes. Tout le monde s'en doutait, évidemment. Ce mec est un super-héros, il ne perd jamais, sauf à WrestleMania contre Roman Reigns. Ça fait du coup 3 étoiles et demie, beaucoup de 3 étoiles et demie du coup dans ce show-ci, 11 minutes de match et franchement c'était cool. Il n'y avait pas besoin de mettre plus, sinon ça aurait été juste trop chiant. 6,18 pour le public, moi j'ai décidé de mettre une note dessus. Je suis clean un peu partout, on est vraiment dans une grosse moyenne de 6-7 dans ce show, c'est une dinguerie. Ensuite, du coup, dans le main event, le dernier match de la soirée de Crown Jewel, on a Roman Reigns qui défend son titre Undisputed face à LA Knight. Ça, du coup, je l'ai revu parce que j'avais rien noté par rapport à ça. Donc, je l'ai revu et qu'est-ce que j'ai kiffé. J'ai adoré le revoir. Incroyable. J'ai notifié du coup Roman Reigns qui imite LA Knight. C'est extrêmement drôle. J'ai envie de revoir ce moment, mais tous les jours. Parce que je l'ai vu, je m'en rappelle l'avoir vu. Enfin, je m'en rappelle de l'avoir vu. Là, je l'ai revu, j'ai adoré. Oh, qu'est-ce que c'était fun! Qu'est-ce que c'est incroyable! Quand je l'ai revu, je me suis dit, oh, oui, c'est vrai! Incroyable! Mais non, non, franchement, c'est génial. Génial. Roman Reigns qui fait L et United en se foutant de sa gueule. Incroyable, vraiment incroyablement drôle, j'adore. Roman Reigns domine et profite pour provoquer le public. Un peu du coup une base de Roman Reigns que j'aime beaucoup d'ailleurs dans les matchs de Roman Reigns. LA Knight prend le dessus mais simplement 2. Solo arrive sur la scène d'entrée et Jimmy traîne Roman à l'extérieur du ring. Roman porte un Superman Punch puis inspire mais seulement 2. Pas de 3. LA Knight porte son BFT, mais Jimmy met le pied de Roman sur la corde. Ce qui du coup, rope break. LA Knight attaque Jimmy, il fait passer à travers la table des commentateurs. Roman Reigns porte un spear sur LA Knight à travers la barricade, puis dans le ring pour gagner le match. Victoire de Roman Reigns, on s'en doute, personne n'est choqué, personne n'est en mode Roman Reigns a gagné ce match. Tout le monde le sait, évidemment, il est toujours champion actuellement et il va jamais s'arrêter, le mec. Ça fait du coup un match de 3 étoiles et demie, un peu comme tous les autres matchs. 20 minutes 3 de match. Un peu plus court ce match-ci, par contre, de Roman Reigns, parce que d'habitude, il nous sort des matchs de 30 minutes. Donc voilà, là, un match un peu plus court, c'était cool. En même temps, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre plus. Je pense que LA Knight n'est de toute façon pas une star à sortir des matchs de 30 minutes. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà. Ce match a quand même pris du coup une note de 6,48. J'ai mis une note de 7. Voilà, j'ai été raisonnable. J'aurais pu mettre une note de 8 parce que c'est Roman Reigns. Mais non, je me suis dit non. C'est quoi? Je vais juste mettre une note de 7. Je vais être clean cette fois-ci. Je vais pas juste juger trop fort parce que c'est Roman Reigns et que je l'aime. Non, voilà. Je me suis dit 7. C'est bien. Du coup, le show a duré 3h32 et 56 secondes. On a eu 1h51 de catch. Le show prend une note de public de 5,92. J'ai mis une note de 6. Effectivement, non, 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 non. Crown Jewel a repris sa place de l'époque de en Arabie Saoudite, les matchs sont nuls. Effectivement, ça a repris un peu cette popularité-là. Ça s'était un peu transformé depuis quelques temps. Là, non, là on est retombé dedans. Crown Jewel, c'était vraiment, vraiment pas bon. Que des matchs de 6, 7 plus ou moins. En tout cas pour moi, personnellement, je saurais même pas vous recommander un match.
Genre, Seth Rollins, Drew McIntyre, c'est bien, mais sans plus. Rhea Ripley qui défend face à toutes les meufs là, c'est bien, mais sans plus. John Cena Solo Sikoa, c'est bien, mais c'est un meurtre. Rey Mysterio, Logan Paul, ok. Io Sky, Bianca Belair. Le retour de Kairi Sane. Mais c'est tout. Rien n'est à vraiment regarder. Cody Rhodes, Damian Priest. La façon dont Jey Uso accueille Rey Mysterio. Dominique Mysterio. Là, c'est peut-être cool. J'avoue que moi, ouais, franchement, j'ai bien aimé. Le super kick est incroyable. Genre, t'as vraiment l'impression que Dominique, il perd la tête. Genre, sa tête, elle s'arrache littéralement. C'est incroyable. C'est tout. Je crois qu'il y a vraiment rien d'autre à regarder techniquement dans ce match. Et Roman Reigns et LA Knight, bah, à part son imitation du coup de LA Knight, il n'y a pas grand chose à regarder non plus, quoi. C'est vraiment Crown Jewel. Je vous conseille pas de regarder. C'est le premier show où vraiment, je vais vous dire, j'ai pas de match à vous donner. Voilà. Seth Rollins, Drew McIntyre, c'est sûr qu'ils vont faire mieux plus tard. Je suis sûr que le match à WrestleMania sera 1000 fois mieux. Voilà, j'en suis sûr à 100%. Là, le match était cool, mais vraiment sans plus, quoi, c'est tout. Et tout le reste, non, franchement, j'ai rien à vous recommander. Tout est là, c'est bien. Si vous avez envie de le voir, regardez-le. La scène est très jolie, voilà, c'est peut-être la seule chose qu'il faut voir dans ce show. Mais sinon, vraiment, si vous n'avez pas le temps, skippez-le. Skippez ce show, ça n'a aucune utilité de regarder ça. Voilà, y a rien de dingue. Tous les matchs vont être oubliés dans quelques mois. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Il était juste là. Voilà, il était juste là. On va enchaîner du coup avec le deuxième pay-per-view de cette vidéo Survivor Series. L'un des pay-per-view du Big Four. C'est-à-dire les 4 meilleurs pay-per-view du coup de la WWE. Il faut savoir qu'il y a WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series et le Royal Rumble, qu'on traitera du coup dans la prochaine vidéo, le Royal Rumble. Est-ce que les Survivor Series du coup tient toujours son rank de gros show, même si je vais pas vous mytho les derniers temps, à part depuis que c'est redevenu Survivor Series War Games, que c'est devenu Survivor Series War Games, sinon en vrai Survivor Series c'était pas si bon que ça, des matchs où juste on affrontait SmackDown versus Raw, moi j'aimais beaucoup, mais ça plaisait pas à tout le monde, voilà, ça plaisait pas vraiment à tout le monde, pas très utile, donc c'est ok, je peux comprendre du coup cette version. Mais là, depuis que c'est redevenu Wargame, c'est devenu un très très gros show. Est-ce qu'il va tenir sa réputation? On va voir ça directement en commençant du coup avec le Wargames féminin qui oppose Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair et Shotzi face au Damage Control, Asuka, Bayley, Io Sky et Kairi Sane. Vous le remarquez, elles sont seulement en 4 contre 4, alors qu'un Wargame c'est censé être du 5 contre 5. Là, elles sont en 4 contre 4. Voilà, c'était une nouveauté. J'ai noté du coup tout le damage control rentre avec un masque type Asuka et c'est Bayley contre Becky Lynch pour débuter le match. J'ai noté c'est catastrophique l'alchimie entre Charlotte Flair et Kairi Sane. Vraiment, genre stop, arrêtez ça. Ne faites plus jamais affronter ces deux catcheuses. Non, elles vont pas ensemble. Elles vont vraiment pas ensemble dans un ring. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui étaient catastrophiques un peu dans ces moments-là. Enfin, surtout au moment en fait où il y a Charlotte Flair qui rentre avec Kairi Sane et tout. C'est beaucoup d'erreurs. Mais vraiment, vraiment Kairi Sane et Charlotte Flair, ça va pas. Ça va vraiment pas. Et à un moment donné, Kairi Sane, elle s'allonge, genre que Charlotte l'a pas touché. Enfin, genre. Non, 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 c'est. Non. Ça fonctionne vraiment pas l'alchimie entre les deux. Stoppez tout. Stoppez vraiment tout. Io Sky saute du haut de la cage avec une poubelle sur la tête. Évidemment, OMG moment, on attend que ça depuis le début de toute façon des Wargames, on veut juste des moments incroyables. Donc voilà, le voici, Io Sky qui saute avec une poubelle sur la tête, donc elle ne voit rien du tout. J'ai noté du coup, tout le monde porte son spear. Pourquoi j'ai mis tout le monde porte son spear? Alors là, je crois que juste j'étais trop fatigué, j'ai pensé à finisher, mon finisher dans la carrière WWE, c'est le spear, donc j'ai mis spear. Non, tout le monde porte son finisher du coup sur Bayley, avec qui... Oh waouh, what the fuck. Alors là, comment j'ai écrit de la merde, j'étais trop fatigué. Alors là, je vous lis littéralement ce que j'ai écrit, hein.
Tout le monde porte son spear sur Bayley, avec qui Becky Lynch ne porte son Manhandle Slam. Ça veut rien dire du tout. Bref, heureusement que je me rappelle un peu, mais effectivement, tout le monde du coup va porter son finisher sur Bayley, évidemment. C'était la femme qu'il fallait regarder lors de ce show. C'était vraiment sur elle que tout se reposait. Est-ce qu'elle peut prouver qu'elle est toujours au niveau, ou est-ce qu'en fait elle est vraiment en dessous dans le damage control? C'était vraiment genre la chose qu'on attend, enfin, qu'on voulait voir le plus. Donc tout le monde a porté son finisher sur Bayley. Becky Lynch a porté du coup son Manhandle Slam du haut de la troisième corde à travers une table sur Bayley et remporte le match. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça, parce que moi dans ma tête, bah, ça allait être les hommes gentils qui allaient gagner dans le dernier match, dans le main event. Donc pour moi, je me suis dit victoire de Damage Control, histoire d'avoir un Wargames c'est les gentils, un Wargames c'est les méchants. Comme ça, on était plus ou moins clean. Les deux côtés, du coup, gagnaient un peu. Et là, bah non. Là, c'est les faces qui gagnent. Je vais pas vous spoil, mais effectivement... Enfin, si, en fait, je vais vous spoil. C'est quand même les faces qui gagnent, en fait, dans le Royal Rumble... Enfin, dans le Royal Rumble, dans le Survivor Series masculin. Ça m'a perturbé, là, la phrase que j'avais mal écrite, ça m'a perturbé. Je commence à dire n'importe quoi. Bref, ce match du coup a pris 4 étoiles et demi, 33 minutes 36, clean de fou, 7,99 pour ce match. Moi j'ai décidé de mettre un 8, effectivement, il était incroyable, très bon match. Rien à dire, vraiment rien à dire sur ça. Ensuite du coup on a enchaîné avec le Gunther versus The Miz, de défense du coup du titre intercontinental de Gunther. Je vous avoue que j'avais très 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 envie de voir le Miz gagner et détrôner Gunther. C'est pas ce qui va se passer. Dommage, malheureusement. Mais je vous avoue que j'avais beaucoup d'espoir envers le Miz. Je me suis dit que en fait, le Miz, c'était la meilleure personne pour détrôner Gunther. Finalement, non. Voilà. J'ai noté, le match est vraiment pas mal. J'ai vraiment cru en The Miz. Gunther porte un sharpshooter et The Miz tape. C'est très cool le fait que Gunther ait plusieurs possibilités en fait de gagner ses matchs. Il n'a pas juste son finisher, son coup spécial. Non, le mec finit avec un sharpshooter, le mec finit avec un powerbomb, le mec finit avec des claques sur le pied. On s'en rappelle des claques sur le pied, hein. Non mais non, 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 si vous avez pas vu les claques sur les pieds, allez voir les claques sur les pieds. C'était quand? Non mais faut que je vous dise ça, hein. C'était à Money in the Bank. Voilà, Money in the Bank. Donc c'est la deuxième vidéo. Allez voir le Road to WrestleMania 2. Ah oui, non, 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 vraiment. Allez voir les claques sur le pied. Évidemment, on est tous intéressés par les claques sur les pieds. Donc évidemment, allez voir le match Road to WrestleMania, enfin le match, la vidéo Road to WrestleMania 40 numéro 2. C'est à ce moment-là, du coup, je vais parler du coup du match Gunther contre Matt Riddle. Et vous comprendrez du coup un petit peu tout ça. Le match du coup prend 3 étoiles et demie méritées, 12 minutes 20, c'est clean, 7,11 minutes de 7, c'est vraiment un bon match, rien à dire sur ça, c'est justement le genre de match qu'on veut voir en PLE, des matchs clean, pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'être chiant et tout, comme on a déjà vu d'autres matchs où vraiment non, on voit pas trop l'utilité. Là, c'est clean, l'histoire est clean, je suis investi dans la storyline, tout est parfait. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre, le match est bien. C'est ça qu'on veut. Pour tous les matchs de PLE, on veut ce genre de match en fait, on veut ce genre de choses. Tu mets juste un opener incroyable, un main event incroyable, le reste au milieu, tu peux mettre que des matchs comme ça. Il n'y a aucun souci. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec le match Santos Escobar contre Dragon Lee. J'ai mis évidemment que ce match est une dinguerie. En même temps, c'est tellement impressionnant les matchs Lucha Libre, donc bon. Santos enchaîne avec de gros coups et gagne le match clean. Alors là, je vous avoue, je m'attendais pas du tout à ce que Santos Escobar gagne clean. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit un heel typique. Non, il gagne clean de fou. Le match prend 3 étoiles, un quart mérité. 8 minutes seulement, hein. Mais en vrai, 8 minutes de lucha libre, c'est long, c'est incroyable. Vraiment, genre juste ce match-là, je vous recommande un peu d'aller le voir parce que c'est très court et que c'est de la lucha libre. Je vous avoue que j'ai plus de matchs quand même à l'ancienne à vous recommander de Cruiserweight en fait. À l'époque, je crois que c'était Mustafa Ali contre Cédric Alexander en fait, je crois.
crois que c'est ce match-là où... Enfin, je sais même plus c'est à quel PLE, mais vraiment où juste il est incroyable en fait. Les cruiserweights, c'est juste trop fort. La Santos Escobar Dragon Lee, c'est de la lucha libre, c'est des cruiserweights. C'est trop fort. Voilà, c'est toujours divertissant, c'est très court, mais c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment incroyable. J'ai rien à dire d'autre, incroyable. Les gens ont mis une note du coup de 6,36. Je suis d'accord, j'ai mis une note de 6. Il y a juste la storyline du coup qui est pas intéressante. Dragon Lee qui est juste là en mode je vais défendre Rey Mysterio. C'est tout. Donc évidemment, il n'y a pas tellement d'intérêt derrière ce match-là, mais le match est vraiment bien. Ensuite, du coup, on a Rhea Ripley qui défend son titre face à Zoe Starks. Et ben, on retourne dans le même schéma. Rhea Ripley, c'est match pas ouf. Bon. Bah, j'ai noté du coup, le match est bien. Je m'attendais pas à ça. Rhea vend un super kick tellement propre, c'est une dinguerie. Vraiment, genre, elle le prend, elle tombe sur les fesses, genre vraiment en mode ouah, je suis tout étourdi. Et elle reprend le match comme si elle avait rien, comme si elle avait jamais été touchée. C'est ça son problème en fait. J'ai détecté le problème de Rhea Ripley. Je sais pas vous le dire dans les précédentes vidéos. Mais là, je l'ai détecté. C'est au Survivor Series que je l'ai détecté. Cette meuf mange des milliers de coups. Et en fait, elle ne les vend pas sur la longue durée. Elle vend très bien sur une courte durée. Sur la longue durée, il n'y a rien. La meuf, elle finit ses matchs. Alors, ok, ils sont courts. Mais elle finit ses matchs nickel. Elle est en parfait état. Elle n'a aucun souci. Or que là, elle s'est pris un super kick qu'elle l'a vendu comme si ça venait de la mettre KO et que du coup, elle était déboussolée. Pour reprendre, non, je suis pas du tout déboussolé en fait, j'ai rien senti. C'est ça en fait le problème de Rhea. C'est qu'elle vend bien, elle catch bien, mais alors vendre à long terme, ça fonctionne pas. C'est vrai que là, vraiment, quand j'ai vu ce match-là, je m'en suis rendu compte et je réfléchis, j'ai jamais vu Rhea Ripley vraiment vendre sur le long terme. J'ai jamais vu ça. Alors, soit c'est moi qui oublie certaines choses, etc. C'est grave possible. Évidemment, c'est possible. Mais en fait, là, vraiment, dans ce match-là, vraiment, je peux le continuer si vous voulez, hein. J'ai mis évidemment Rhea porte son Riptide et 1, 2, 3. Rhea conserve, on s'en doutait, évidemment. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire sur ce match. Et elle gagne. Elle porte son Riptide comme si tout allait bien. Comme si elle n'avait pris aucun coup. En fait, c'est ça le problème de Rhea. C'est que la meuf, elle se prend des coups, ça lui fait rien. Limite, même, elle met des coups de boule, hein. Dans ce match-là, à un moment donné, elle met genre 2, 3 coups de boule, je crois, dans ce match-ci. Ça lui fait rien. Alors, ok, ça lui donne un côté badass, mais il faut quand même un peu vendre sur le long terme. Faut un peu faire genre que t'as souffert. Faut faire un peu genre que ton adversaire est très forte. Là, rien, vraiment. La meuf est nickel. Alors, ok, bon, le match dure 9 minutes 15, d'accord, mais le match juste avant, Santos Escobar Dragon Lee, 8 minutes 20, putain, ça vendait mieux. Alors que ça a été plus court. Mais là, ça a vendu. Là, en fait, Rhea Ripley, elle vend pas. Sur un long terme, elle ne vend pas. Et oui, en fait, je pense que c'est surtout la grosse différence entre le fait qu'elle vend très très bien les prises. Donc effectivement, ça met son adversaire hyper en valeur. C'est parfait. Vraiment, je vous jure, le super kick de Zoe Stark, j'en ai peur. Grâce au fait que bah, Rhea Ripley l'a vendu comme jamais. Donc ça me fait peur. Ça me fait plus peur qu'un super kick de n'importe qui. Mais en fait, à long terme, ça lui a rien fait. Rhea Ripley, toujours en forme après le super kick, elle se relève, tout va bien. Et c'est même pas dans une question de adrénaline ou quoi, non, c'est vraiment juste que c'est complètement oublié en fait. Tous les moves qui s'est passé avant, c'est complètement oublié. On enchaîne spot par spot, et c'est tout. Juste on enchaîne. On doit faire ça? Ok, on fait ça. Attends, après on va faire ça. Ok, après on va faire ça. Ah mais tu m'avais pas fait ça? Oh bon, c'est pas grave. Bah non en fait. Non, faut vendre. Apprends un peu, Seth Rollins, là, il vend son genou. Toujours. Là, il a appris à vendre le dos. Faut apprendre. Juste apprends à vendre. Apprends à faire genre que, ouh, putain, le match était compliqué.
T'as quand même donné du fil à retordre, en fait. Parce que là, du coup, il n'y a aucune crédibilité derrière Zoé Stark, du coup, après ce match-là. Elle a perdu, ok. Parce qu'elle s'est bien débrouillée, bon, ça va. Ouais, quoi. À la fin du match, Rhea Ripley, elle est clean, hein. Elle est bien. Même pas une petite blessure, même pas un petit mal. Rien. Ça, c'est pas ouf. C'est vraiment le truc que je reproche le plus, en fait, à Rhea Ripley, là, depuis que j'ai vu, du coup, ce détail. Je me suis rendu compte que vraiment, non, elle vend pas à long terme. Alors, ok, la meuf est portée comme une badass, elle frappait du coup des mecs, elle a porté un spear à Kevin Owens à travers une barricade. Ok, je peux comprendre que la meuf, elle est peut-être pas au level, tu vois, mais du coup, ça montre vraiment que ton adversaire, elle est en dessous. Ça montre que ton adversaire, elle pue la merde, que t'es au-dessus de tout le monde, et qu'en fait, du coup, ça aide pas la division féminine. Ça la rabaisse de fou, en fait. Donc c'est un peu dommage. Rhea Ripley qui disait justement que bah, c'était triste et qu'elle voulait pas, elle voulait arrêter de mettre de côté la division féminine en combattant avec des mecs, etc. autour du Judgment Day. Elle voulait arrêter ça et mettre plus en avant la division féminine. Désolé, mais tu rates. Désolé, mais ça marche pas. Là, pour moi, tu m'as pas du tout mis en avant Zoe Stark. J'ai absolument aucune envie de revoir Zoe Stark dans un match, comme j'ai aucune envie de revoir Shayna Baszler dans un match, ou comme Nia Jax même. J'ai même pas vraiment envie de les revoir en fait. Ça me donne pas envie. Voilà. C'est cool, hein, mais vraiment, si tu me dis Zoe Stark, fera l'opener ou le main event, je vais dire, oula, non, 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 fais pas ça. Fais jamais ça. Zoe Stark n'a pas les épaules. Or que pourtant, elle pourrait tellement les avoir, hein, vraiment, elle pourrait tellement. Mais là, du coup, bah, ça la met pas en avant. À cause du match face à Rhea Ripley, ça la met pas en avant. Et pas que ça, évidemment, hein, Zoe Stark, c'est un peu compliqué aussi de bien la booker, de voir un peu où l'amener, etc. Donc, c'est tout le reste aussi. Le personnage de Zoe Stark est pas incroyable. Donc voilà, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, à la fin de ce match-ci, tout ce que je me rends compte, c'est que Rhea Ripley est vraiment au-dessus de toute la division féminine et qu'il n'y a personne pour aller la détrôner, quoi. Et c'est cool, mais du coup, ça met pas du tout en avant la division féminine. Ça montre vraiment que la division féminine, elle est hyper fade, elle est hyper basse. Parce que même Roman Reigns, il subit plus dans ses matchs, alors que le mec est au-dessus de tout le monde, on sait très bien. Il est au-dessus de n'importe quel mec dans ce roster, hein, dans tous les rosters confondus. Mais au moins, il souffre. Au moins, le mec, il te fait comprendre que, oh, oh, il est chaud, hein. Heureusement qu'il y a eu une intervention de la Bloodline, sinon il aurait pu la perdre le match, hein. Du coup, ça met en avant des types comme LA Knight, ça met en avant des types comme, je sais même pas qui, mais genre Sami Zayn, comme Kevin Owens, comme Jey Uso même. Ça les met en avant en fait, grâce au fait qu'ils vendent à long terme, grâce au fait que, bah, c'est très proche de perdre le match quand même, hein. Des mecs comme Cody Rhodes aussi, évidemment, WrestleMania, enfin genre, en fait, il y a tellement de choses qui fait en sorte que Roman Reigns met en avant ses adversaires. Là, Rhea Ripley, elle met pas en avant ses adversaires. C'est un peu dommage. Voilà. C'est mon reproche envers Rhea Ripley. Elle met pas assez de. Enfin, elle ne vend pas à long terme en fait. Si elle vendrait à long terme, tu comprendrais le fou, on n'est pas passé loin. Que là, on comprend pas le fou, t'es pas passé assez. Enfin, t'es passé tout près. Non. Là, t'es passé très loin. Rhea Ripley, elle te roule dessus. Si elle a la possibilité, elle te fait comme avec Natalia, un match de 1 minute. Puis c'est tout quoi. Donc ouais. Un peu dommage par rapport à ça, du coup. C'est mon seul reproche envers Rhea Ripley qui vraiment a du futur de fou, incroyable, son personnage incroyable. Tout est bon. Juste vendre à long terme, du coup, parce que bah, du coup, ça nique un peu tout ton match, quoi. Effectivement, je comprends l'investissement des gens, de 2 étoiles, 3 quarts, c'est compréhensible. Bah, du coup, est-ce que je vous montre bien? Je vous montre absolument pas la. Mais attendez, vraiment depuis le début, vous voyez rien? Alors là, je suis un teubé. Si vraiment depuis le début vous voyez rien, je suis vraiment un teubé. Mais donc du coup, oui, je comprends le 2 étoiles 3 quarts, le 5,80 du public. Moi, j'ai mis quand même un 6. Mais ouais, en vrai, souvent, les matchs de Rhea Replay, je leur mets souvent une note de 6 et je vais jamais au-dessus parce que pour moi, c'est oui, ok, mais sans plus. Et ouais, c'est impossible de dire, waouh, ok, ça c'était un gros match de Rhea Ripley, le match était vraiment bien, j'ai eu peur que Rhea Ripley perde son titre. Là vraiment, dans cette année-ci, à aucun moment je me suis dit Rhea Ripley va perdre son titre, alors que
Normalement, on est censé, tu vois, on est censé se poser la question à un moment donné. Là, à aucun moment, je me suis dit, oh, peut-être que elle va la détrôner, en fait. Non, jamais. Donc, voilà pourquoi, de mon côté, Rhea Ripley n'est pas sur un énorme règne, n'est pas sur un gros règne. Pour moi, Rhea Ripley n'est pas une grosse championne actuellement parce que, bah, et à aucun moment, en fait, t'as eu des doutes ou quoi que ce soit. Genre, c'est limite comme si son règne de 1 an, là, il lui était offert de fou. Parce qu'il n'y a aucune challengeuse qui pourrait être à sa taille. Elle bat pas des gros noms. C'est pas spécialement dingue, en tout cas pour le moment, le règne de Rhea Ripley. Maintenant, merci WrestleMania d'avoir mis Becky Lynch devant. Est-ce que Becky Lynch va réussir à la battre ou pas? Là, par contre, il y a vraiment de l'enjeu. Et il y a vraiment une possibilité de se dire, oh, elle peut perdre par contre là. Et là, du coup, ça peut être intéressant. Là, elle peut nous sortir un gros match. Mais s'il faut à chaque fois attendre WrestleMania pour que Rhea Ripley nous fasse des gros matchs, c'est-à-dire toute l'année, on va se faire chier, quoi. Littéralement. Donc, ouais. Là, je. Pas trop fan. Ensuite, du coup, on a terminé le match, terminé le show des Survivor Series avec le War Games match. Voilà, les mots étaient pas dans le bon sens. On avait du coup le War Games match masculin avec Drew McIntyre, Damian Priest, Dominic Mysterio, Finn Balor et JD McDonough. Cette fois-ci, ils sont 5 et non 4 comme les meufs. Face à Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn et Seth Rollins. Randy Orton est censé arriver, mais ne vient pas sur la scène. Donc, on ne sait pas. Est-ce que Randy Orton est là ou est-ce que Randy Orton n'est pas là? On le verra du coup plus tard dans ce match. Ça commence avec Rollins et Finn Balor. Et ça commence très très vite pour Rollins qui attaque hyper rapidement Finn Balor et qui l'empêche de respirer limite jusqu'à ce que du coup JD arrive dans le match. Sinon vraiment Rollins était littéralement en train d'exploser Finn Balor. Jey Uso rentre et à chaque coup que Jey Uso porte, le public crie Yeet. Là c'est l'apogée de Jey Uso. Là c'est vraiment l'apogée de Jey Uso. Je vous le disais du coup dans des vidéos précédentes que Jey Uso il va continuer à prendre en momentum, etc. Là c'est son apogée. Là, lorsque tout le monde commence à crier Yeet à chaque coup, là tu te dis waouh, bravo. Bravo parce que c'est pas ce qui se passe avec tous les catcheurs, même Cody Rhodes, c'est pas ça qui se passe. Donc franchement, waouh, incroyable. Jey Uso, il a vraiment genre prouvé de fou en fait. Il se proclamait en tant que main event Jey Uso, là il a prouvé qu'effectivement ce mec a le public derrière lui pour être un main eventer, littéralement. Genre c'est trop clean, vraiment c'est trop clean, parfait. J'adore les Usos, j'adore la Bloodline, donc je suis très heureux que Jey Uso, du coup, maintenant, même en dehors de la Bloodline, soit aussi over et aussi mis en avant, parce que vraiment, c'est un très bon catcheur, faut pas l'oublier, depuis tellement longtemps, le mec nous a sorti des dingueries à l'époque, que ça soit en face ou en heel, que ce soit avec la Bloodline ou avec les Usos. Vraiment, c'est un hyper bon catcheur à pas sous-estimer. Et j'ai très envie d'ailleurs de voir Jey Uso choper un titre dans cette année, en tout cas l'année qui va suivre après WrestleMania. J'ai vraiment très envie de voir Jey Uso être soit champion intercontinental, soit champion US, soit peut-être champion World Heavyweight, si c'est possible. Maintenant, ça m'étonnerait le World Heavyweight, mais au moins peut-être un titre mineur, histoire de, parce que vraiment il mérite de fou. Donnez-lui cette possibilité-là de prouver seul en tant que champion et vraiment, genre, donnez-lui les rênes. Faites-le kiffer. Le mec va prouver de fou, je suis sûr à 100%. J'ai noté du coup, il manque plus que Randy dans le ring, mais c'est Rhea qui arrive avec la mallette et Randy Orton fait son retour pour empêcher du coup Rhea Ripley de cash in la mallette. Arrive dans le War Games match. La team de super-héros porte chacun leur finisher sur chaque membre du Judgment Day. C'est très joli, je sais pas vous mytho, à part Seth Rollins du coup qui est un peu trop en avance, la caméra arrive pas à filmer vraiment bien le stomp, on comprend pas trop qui lui a porté un stomp, donc c'est juste franchement le seul problème, sinon tout est trop bien enchaîné, tout est parfait. JD veut s'enfuir, mais il est rattrapé par Rollins et Sami Zayn qui le jettent
du haut de la cage vers Randy Orton qui lui porte son RKO dans la volée. J'allais dire à la volée, mais on dirait plus une... Bah, c'est plus un move de tennis en réalité. Donc bon. Ou alors un move de Uno, si vous voulez. Euh, Bref. Cody va porter son Crossroads sur Damian Priest et gagner le match. Étonnant d'ailleurs que ce soit Damian Priest qui prenne le pin, alors que JD vient littéralement de se faire exploser en fait. Donc ouais, étonnant, mais franchement très très bon match. Les Face gagnent, la team de super-héros du coup gagne le War Games. Ça fait du coup 4 étoiles, 3 quarts, très proche du 5 étoiles, hein. Cette année, il n'y a pas de 5 étoiles. Je vous spoil un petit peu du coup de tous les autres matchs, mais il n'y a aucun 5 étoiles cette année. Et c'est dommage parce que ça, je pense que ça aurait pu. Ça aurait littéralement pu prendre un 5 étoiles. Je pense que Tonton Dave, il aurait dû être un petit peu plus gentil. Le match est fou. Il y a le retour de Randy Orton. On est trop heureux. Franchement, il n'y a rien à dire. Le match est parfait, hein, littéralement, hein. 34 minutes de catch et 22 secondes, ça fait une note de 8,21 pour le public. Moi j'ai mis une note de 9. Le match était trop trop bien. Je pense que les gens ont surtout kiffé ce match, voir ce show. Surtout parce que juste après ce match, on a le retour de CM Punk qui arrive à la WWE. Je vais pas vous mytho que c'était le pire moment pour moi. Je déteste CM Punk, je l'aime vraiment pas. En tant qu'être humain, bah, tout simplement. L'être humain qu'est CM Punk me pose problème. Donc voilà, je suis pas spécialement fan. Ce show dure 2h49, donc enfin moins de temps que la plupart des shows, qui durent plus ou moins 3h, 3h30, dans ces zones-là, sauf pour les plus gros shows. Donc là, il dure un peu moins, il y a 1h37 et 53 secondes de catch. Le public donne une note de 8,41. J'ai mis une note de 8, j'étais un peu plus méchant parce que je pense vraiment que les gens ont mis une note de 9 limite parce que retour de CM Punk, faut rester objectif au niveau des matchs. On a un match 8, un match 7, 6, 6, 9. La moyenne, je crois qu'elle doit être du coup à 7,5, à mon avis, 7,5, 8 peut-être. Mais non, l'amener du coup jusque 9, ça serait impossible, ça serait mentir de fou. Donc voilà, ça reste quand même du coup actuellement le PLE le plus aimé, 8,41. Je crois qu'aucun autre a atteint le 8,41, même a atteint le 8 tout court. On a du coup un 7,89 pour le Money in the Bank, mais c'était tout. Donc c'est littéralement, et je vais vous spoil, le meilleur PLE de cette année. 8,41, aucun autre PLE n'a atteint du coup cette note, aucun autre PLE n'a atteint même la note de 8, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le retour de CM Punk qui a marqué le tout et qui a fait monter la note de ce PLE. Objectivement, en vrai, le match Wargames féminin, il est bien. Est-ce que vraiment je vous recommande d'aller le voir? Je pense pas. Le Counter Mise, il est bien, sans plus. Santos Escobar Dragon Lee, c'est cool parce que c'est un match lucha libre, donc effectivement, oui, je vais vous le recommander, mais franchement, si vous le voyez pas, c'est pas grave. Ça change rien. Rhea Ripley, Zoe Stark, n'allez pas voir. Ça va aller. Sauf si vous voulez du coup vraiment vous rendre compte que Rhea Ripley ne vend pas à long terme. Là, du coup, voilà. Mais sinon, n'allez pas le voir. Ça change rien. Et en vrai, le War Games, bah, je suis quand même toujours perturbé parce que le Wargames de la Bloodline était juste, mais genre, incroyable l'an dernier. Donc là, bah, pour moi, il est un peu en dessous quand même que le Wargames de l'an dernier. Donc ouais, maintenant il est quand même très cool, très bon Wargames. J'aime bien les moves qu'il y a dedans. La fin avec tous les finishers qui s'enchaînent, c'est trop joli. Le RKO sur GD qui tombe de la cage, incroyable. Non, franchement, le match est très très bon. Je vous recommande d'aller le voir. Si vous voulez voir un Wargames, histoire de savoir ce que c'est, allez plus voir quand même le Wargames de la Bloodline, du coup de l'an dernier. Mais en vrai, franchement, oui, il est bien, il est cool. Il y a une team de super-héros face au Judgment Day. C'est ok, il n'y a pas de souci sur ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le meilleur des Wargames? Je pense vraiment pas. Voilà.
Donc c'est tout, c'est la fin en fait, on a terminé, il nous restera plus du coup que le Royal Rumble et Elimination Chamber la semaine prochaine. Non, pourquoi je vous dis la semaine prochaine? Pas du tout. C'est du coup mercredi prochain, tout simplement. Mercredi prochain, n'oubliez pas d'ailleurs que c'est la fin du coup demain des vidéos par jour. Il y aura plus de vidéos, puis il y aura plus d'une vidéo par jour du coup à partir de demain. On aura du coup des vidéos seulement le lundi et le vendredi de carrière, ainsi que le mercredi pour le moment du coup Road to WrestleMania, et puis ensuite samedi il y aura Road to WrestleMania GOAT 1, et mercredi d'après il y aura Road to WrestleMania GOAT 2. Voilà, tout simplement. Sur ce, vous êtes au courant de tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez des pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis sur ce, moi je vous dis ciao ciao, des bisous.